Bonjour les amis, décidément le journal du dimanche continue à faire parler de lui alors que le gouvernement, Elisabeth Borne en premier, a annoncé qu'il était interdit d'accorder un entretien, une interview à ce journal qui, paraît-il, véhiculerait des idées d'extrême droite. Alors entendez, des idées d'extrême droite, c'est des gens qui osent dire qu'ils défendent leur pays parce qu'ils l'aiment. Ça, c'est des idées d'extrême droite. Donc déjà la semaine dernière, il y avait la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui avait accordé un entretien au journal du dimanche et elle avait osé dire que c'était au nom de l'esprit de Charlie Hebdo. Alors là, la Borne, pas contente du tout, parce qu'il paraît que quand un ministre accorde un entretien à un journal, il faut envoyer à Matignon le contenu de l'entretien, il faut l'imprimature de Matignon. C'est beau la démocratie à la française, hein. Donc elle s'est fait avoiner, il paraît qu'elle sera convoquée, parce que pour l'instant elle est en vacances et elle a fait un bras à la Burne, mais il paraît qu'elle sera convoquée dans le bureau de la Borne pour se faire engueuler. Et donc toute la gauche, bien évidemment, les Verts, les Insoumis, mais aussi toute la droite molle, toute la droite pourrie, toute la droite vendue, toute la droite molle du genou, a annoncé également qu'il fallait plus accorder d'entretien au journal du dimanche, et ils osent dire que c'est en hommage aux 40 grévistes, donc à la grève de 40 jours. Donc ça veut dire que la droite aujourd'hui soutient des syndicats de journalistes gauchistes qui ne veulent pas simplement qu'un propriétaire de journal applique sa ligne. Eh bien donc il y a un nommé, un minable de chez minable, un nommé Sylvain Maillard. Paraît-il que c'est le grand chef des députés Renaissance, donc c'est les mecs d'Édouard Philippe, donc Renaissance à l'Assemblée nationale, qui a donc interdit à ces mecs d'accorder un entretien au journal du dimanche. Et il y a toujours un petit peu des mauvais élèves, des rebelles, des gens qui se laissent pas marcher dessus, à moins que ça soit un calcul politicien, qui se rebellent et qui refusent. Et là, c'est le cas de Carl Olive. Alors, Carl Olive, c'est le maire de Poissy, maintenant il est député, il était à LR, maintenant, il est passé macroniste et on le voit régulièrement. On se disait qu'il serait un jour ministre des Sports. Mais il y avait un conflit d'intérêts parce que sa frangine était à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Elle a démissionné, mais mon copain Carl, il est toujours pas ministre. Alors, Carl Olive, je vais vous dire, je le connais depuis très très longtemps. Je l'ai connu presque en culotte courte, si j'ose dire, puisqu'à l'époque, allez, on est dans les confidences, j'animais une bataille pour la fermeture d'une décharge d'ordures ménagères. Dans ma ville, j'habitais à 500 mètres de la décharge, le cahier des charges n'était pas respecté, on pouvait plus prendre un apéro dehors, on avait les odeurs vraiment de déchetterie, enfin c'est désagréable quoi. Donc j'ai mené un combat pendant 2 ans là-dessus, et à l'époque il y avait un journal qui le relayait très bien, ça s'appelait Paris-Normandie. Et donc, j'avais fait connaissance des journalistes, j'y passais souvent, et il y avait un jeune journaliste qui s'appelait Carl Olive, qui faisait les sports et tout. Carl Olive était un excellent footballeur, par ailleurs, c'est un mec qui avait un niveau pas loin de professionnel, il est devenu journaliste, il a monté, il a été chef à un moment du service des sports de Canal+, mais son côté un peu trop droitier, bon, je pense qu'ils l'ont fait dégager, et puis, il a été président de club de foot, c'est un mec qui a un vécu, hein. Il a été président de différents clubs de foot, il a été président de Poissy, et puis il a fini par être maire de Poissy, il a remplacé un socialo qui était nul à chier. Bon, et puis maintenant, il est très très bien implanté à Poissy, il a réussi à être ministre et tout. Donc, Carl Olive, je lui tirerai quand même le chapeau, même s'il y a peut-être un coup tordu en dessous, j'en sais rien, pour avoir osé braver les interdits ridicules de son espèce de chef de député, là, et de la majorité présidentielle.
présidentielle. Alors la question, c'est par ailleurs ce que raconte Carl Olive est complètement inintéressant et à côté de la plaque. En gros, c'est le coup de gueule d'un élu Renaissance. Très franchement, vous lisez ça, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Il vous raconte que la solution, c'est la démocratie de proximité, la démocratie participative, bon, du vent, du pipeau et tout. Naturellement, pas un mot sur l'immigration, pas un mot sur l'invasion migratoire, pas un mot sur la souveraineté de la France, pas un mot sur le conflit ukraino-russe. Bref, que de la côté, pas un mot sur l'imposture climatique, pas un mot sur la dictature sanitaire, mais il nous fait le coup de la démocratie participative. Bon, malgré tout, quitte à ce qu'il y ait un ministre des Sports un jour en France, bah, j'aimerais autant que ça soit un mec comme Carl Olive, avec tous les désaccords que j'ai avec lui, hein, je trouve que, bon, c'est un politicien mondialiste, européiste et tout, c'est un ennemi. Mais quitte à avoir des ennemis dans un gouvernement, autant avoir des ennemis plutôt sympathiques et plutôt compétents en sport. Voilà pourquoi je serai nuancé quant à mon coup de bec contre Carl Olive, et je préfère retenir les bons côtés du personnage. Bonne journée les amis!